a presque fini ce chapitre. Rachel bat Alia. Okay. On est Samer Zain, Amoud Aleph. On n'a pas s'inquiéter qui n'était pas super. Alors je vais te dire la vérité, je vais t'avouer en toute confiance. On a encore quelques lignes qui vont être un petit peu dans le même style. On va souffrir encore. Mais on va accélérer. On est arrivé, disons. Hein? Le Samer Zain, Amoud Aleph, c'est disons les 2 points, à peu près 12 lignes d'en bas de la page. On répète ça. C'est la Mishnah? Non. 3 lignes après la Mishnah. 3 lignes. Vous voyez les 2 points. Abaya verava de Amritavi. Ils ont tous les deux dit Kol davar sheyeshbo mishum refoua, einbo mishum danke aimori. C'est-à-dire que quelque chose, danke aimori, c'est un comportement basé sur la superstition qu'on n'a pas le droit de faire. Parce que ça fait partie des croyances bidons des nations qui existaient. Et ça, c'est un truc, c'est un issur, c'est un interdit. C'est superstition ou bien c'est idolâtrie? Non, c'est superstition, c'est bien ce que tu as dit, c'est superstition. Mais, bon, on va voir. Mais alors, si ça a un élément de refoua, que c'est connu que ce truc, ça engendre une guérison, alors ça ne s'appelle pas Danke Aimori. Danke Aimori, c'est un comportement où ça n'a jamais été testé, il ne s'est jamais avéré que ça a vraiment aidé. Alors ça, c'est Danke Aimori. Alors c'est ce qu'ils disent. Kol davar sheyesh bo mishum refoua, ein bo mishum Danke Aimori. Mais alors ça laisse entendre, ein bo mishum refoua, yesh bo mishum Danke Aimori. S'il n'y a pas un élément de guérison, alors ça s'appelle Danke Aimori. Et pourtant, Vehatanya. Ilan, chez Machir Perotav, un arbre, on avait dit avant, que les fruits de cet arbre, ils tombent avant le temps. Ils tombent trop tôt. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier la situation? Sokro, Besika, on le peint, on peint le tronc de l'arbre avec une peinture rouge, je pense. Vetoano Bavanim. Et puis on met des pierres sur les branches pour alourdir l'arbre. Alors la Gemara dit Bishlamato Anobavanim. Je comprends mettre des pierres sur les branches qui est Heichi de l'Ikrush Cheilei. Ça va affaiblir l'arbre et apparemment la raison pour laquelle les fruits ont tombé parce que l'arbre, je ne comprends pas très bien, mais l'arbre il est trop puissant, il a la sève est trop forte. C'est ça qui engendre le fait que les fruits tombent. Donc quand tu affaiblis l'arbre en mettant des pierres dessus, on comprend, il y a une logique. Et la sokro sikra, maï refoua ka'avid. Mais quand tu peins l'arbre avec cette peinture, qu'est-ce que tu fais vis-à-vis de la guérison? Oui, est-ce qu'il y a un élément de refoua? Et la réponse est ki heichi de l'echazia inche velibao alei rachamei. La raison qu'on peint l'arbre, c'est pas parce que ça représente une guérison, c'est simplement un signe pour les autres, pour voir qu'ici il y a un problème avec cet arbre. Quand ils passent par un champ, ils voient qu'il y a un arbre qui est peint en rouge, ils vont prier. Si, ça dépend à quel point ils sont réceptifs. Ouais, normalement, un arbre normal, et si les fruits tombent tout seuls, ça veut dire qu'il est faible, celui-là. Il n'arrive pas, c'est pas le contraire, c'est la même. Je m'excuse. Non, tu n'as pas de t'excuser. Non, mais c'est ça, parce que... Non, je t'avoue, je ne comprends rien en agriculture. Je ne comprends rien, ni en fruits, ni en arbres. Mais je lis la Gemara dit que quand l'arbre il est trop costaud, la sève elle est trop forte, ça fait tomber les fruits. Apparemment, eux, ils connaissaient un peu plus en agriculture que moi. Ça veut dire que le Shabbat, on peut peindre un arbre en rouge? Regarde, comment tu es arrivé à cette conclusion? Shabbat, on parle de... Non, pas de Shabbat. Non, c'est bien que tu dis ça. Aucunement lié à Shabbat.
que de Tanya, on voit la même idée dans la paracha qu'on a vue l'autre Shabbat, que de Tanya veut Tamé Yikra. Le Metzora, il est censé d'annoncer, de crier à ceux qui Tamé. Et le Pshat, c'est pour empêcher que les gens vont trop s'approcher, le toucher. Mais une autre explication pourquoi il annonce aux autres qu'il est Tamé, Tzarech leodiat sa'aro le rabim, ve'rabim yivekshu alav rachamim. C'est simplement pour indiquer aux autres qu'il lui, il a un problème, pour que les autres prient pour lui. Pour le propriétaire. Pour inciter les gens à prier pour lui. Exactement. Amar Ravina, Kaman Talinan Kupse Bedikla. Sur quoi on se base aujourd'hui? On a une coutume, on met des pierres, pas des pierres, on met une grappe pas de raisin, mais de dattes, un échecol de dattes, et on les pend. Après qu'ils ont été cueillis, après que c'était détaché de l'arbre, on les pend sur une branche du palmier. Pourquoi on fait ça? On se base sur cet enseignement, Kiha et Tana, que c'est un truc bizarre, les gens y voient, et donc ils comprennent qu'il y a un problème et ça les incite à prier. Tana, Beperek Amorai. Pardon. Vas-y. Ça les incite à prier pour qui? Non, pour l'arbre. Il dit, bon, cet arbre, il y a un problème, aide. Tu sais, avant, les gens, ils se sentaient aussi impliqués parce que presque tout le monde, c'était un fermier. L'occupation principale des gens à l'époque, pas tout le monde, mais c'était la terre. Donc chacun avait son champ, chacun avait ses arbres. Donc eux, ils vivaient ça. Ils voient qu'il y a, tiens, mon voisin, il y a un arbre qui est dans cet état. Et ça peut m'arriver aussi, et ils étaient incités à prier que... C'est pas comme pour une personne qui décède, on annonce à tout le monde que les gens justement prient pour l'âme. Oui. Je vais vous dire, en parenthèse, moi j'ai une tendance à dire, cette idée par exemple, qu'on demande aux gens de prier pour quelqu'un. J'ai tendance moi-même à, et peut-être c'est faux parce que j'apporte ça en tant que preuve, de ne pas trop dire que c'est important. Pourquoi? Parce que nous on sait que pour qu'une prière soit efficace, ça doit venir du cœur. Alors quelqu'un qui connaît quelqu'un, l'Oaleinu qui est très malade, alors là c'est évident que comme il le connaît, il l'aime, il va prier avec tout son cœur. Mais un étranger, c'est vrai que Kol Yisrael Arivim Zeh Bezeh, mais un étranger total, il y a des gens qui font des listes de choses. Je suis sceptique à quel point ça impacte, parce que c'est ok, tu pries, c'est bien, mais alors ça c'est la façon que moi je ressens les choses. Et en plus, mais on voit ici. D'autant qu'on le reçoit souvent. C'est des listes qui circulent et par WhatsApp, la personne, soit elle est guérie, soit elle est décédée. Voilà. Mais quoi que ce soit, on voit ici que même les étrangers qui passent, c'est censé d'avoir un effet, parce que le signé qu'ils vont prier pour, ils ne connaissent pas nécessairement le propriétaire du champ, c'est un arbre. J'aurais du mal à prier pour qu'un arbre va être guéri. À mon avis, quand il prie pour l'arbre, c'est pas pour l'arbre, c'est pour le propriétaire. S'il a beaucoup d'arbres comme ça, le pauvre, il va... Tu as tout à fait raison. La Gemara dit Tana, Tana, Perek Amorai, Kame de Rabbi Chia Ba'avin. Alors, un Tana ici, c'est quelqu'un, encore une fois, qui avait une maîtrise des braïtot, il savait tous les braïtot par cœur, et il récitait les braïtot devant un rave. Et il était en train de réciter la braïta qui parle de Amorai, les coutumes superstitieuses des nations. Amorai. Alors, lui répond, Rabbi Chia Ba'avin Amar le Kulehu Itbehu Mishum Darke Amorai. Le Bar Mehane. Il dit ne pense pas qu'il y a toute la liste de choses, de comportements que tu viens de décrire dans la braïta, c'est tout bidon, c'est tout Amorai, donc c'est tout interdit, à part deux choses. Les bar mehane, c'est quoi les deux choses? Mishi yeshlo etzem, maintenant je commence à accélérer. Mishi yeshlo etzem bigrono, quelqu'un qui a un os qui est comme un takua, coincé dans sa gorge, mais vi meoto amin, il apporte un os du même animal, menir le al kankado, il le met sur sa tête,
Il dit ce truc. Il dit apparemment, il dit bon, c'est pas tout à fait évident parce que c'est un pacte. Il y a une sécoula sur une arête de poisson. Maintenant. Mais Rachid dit l'arrache. Oui, c'est un larache, c'est une incantation. Alors ça, ce comportement, maintenant, le hadra, ou le hydre, c'est une arête qui est coincée dans la gorge d'un poisson. Leimahachi nenatsata kemachat nenalta ketris shaya, on tourne la page. Voilà, alors il dit ça, et ça non plus, c'est pas dans quel mot. Haomer gad gadi vesanouk lo ashki. J'ai pas compris. Il y avait deux choses, deux incantations. Incantation qu'on est censé le dire, un, quand il a un os qui est coincé dans sa bouche. Oui, ça marche. Et ça marche, et l'autre qui est une arête. Il y a un autre incantation qui dit. Et voilà, et ça c'est apparemment, c'est pas Darkei Haïmouri, parce que on avait dit que si un élément de refoua, si un élément où c'est connu que ça aide, c'est pas Darkei Haïmouri. Si c'est encore une fois un comportement basé sur la superstition et qui n'a jamais vraiment été prouvé que ça aide, alors ça c'est Darkei Haïmouri. Mais si c'est un truc où tu vois que ça aide, alors tu le fais. Maintenant, Haomer Gad Gadi. Ça veut dire Hitmazel Mazali, Vesanouk Lo, Ashki ou Boucherie. Tu ne vas pas être fatigué ni le jour ni la nuit. Yeshbo Meshum Darkei Haïmouri. Ce genre d'incantation, Darkei Haïmouri. Rabbi Yehuda Omer Gad, il dit. Alors maintenant, Rabbi Yehuda il dit non, c'est pire que Darkei Haïmouri. C'est Avodah Zara. Rabbi Yehuda Omer Gad, Eino El Leshon Avodah Zara. Sheneemar Haochim La Gad Shulchan. Ceux qui offrent. Qui sert la table à Gad, et Gad dans ce verset c'est une Avodah Zara, donc c'est pire. Les idolâtres. Oui. Hu bishma vehi bishmo. Si le mari et la femme ils changent de nom la nuit, tout à coup lui il appelle sa femme par son nom et elle appelle son mari par son nom à elle, ça c'est Yeshbo Mishum Darkei Haïmouri. Dunu Danai, renforcez-vous mes tonneaux. Il a des tonneaux de vin. Il dit comme ça. Yeshbo, Mishum Darkei Haïmouri. Rabbi Yehuda Omer, Ein Dan, El Leshon Avodah Zara. Encore une fois, ici, il dit non, c'est pire que Darkei Haïmouri, c'est Avodah Zara. Shneemar Hanishbaim Be'ashmat Shomron, Ve'amru Chei Elohecha Dan. Haomer Le Orev Tzerach, quelqu'un qui dit au moment que le corbeau est en train de chanter ou de crier. Au moment que le corbeau est en train de crier, il dit Tzrach, crie. Ou le Urevta, et la femelle, le corbeau, la femelle, quand elle est en train de crier, il dit Sheriki, Vachaziri li znavech letova. Crie et tourne-toi, donc montre-moi la plume que tu as derrière letova. Yeshbo Mishum Darkei Haïmouri, tout ça c'est superstition. Interdite. Omer shachatu tarnegolze shekara orvit. Il faut égorger cette poule parce qu'elle fait un bruit comme un corbeau. Ve tarnegolet shekara gavrit, et il faut tuer cette poule qui a le son. Le son de gavrit, d'un coq. Yeshbo Mishum Darkei Haïmouri. Le type, il entend la poule qui émet des sons un peu bizarres. Il dit à cause de ça, il faut tout ça Darkei Haïmouri. Eshte votir. Quelqu'un qui boit du vin, il dit bon, je vais boire, mais je ne vais pas tout boire, je vais laisser. Et l'idée de laisser, ça va apporter la bracha. Yeshbo Mishum Darkei Haïmouri. Ha-mevakat beitzim bakotel. Quelqu'un. Il vient d'avoir des petits poussins, tout petits poussins gentils, il veut qu'ils vont vivre parce qu'ils sont très fragiles. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une skoula, mevakat beitzim bakotel. Il brise des œufs sur le mur, bifna efrochim, devant les poussins, yeshbo mishum darkei haïmouri. Tout ça, oui. Hamegis bifna efrochim. Quelqu'un qui prend une casserole et qui remue la casserole avec une cuillère,
un signe, une sgoula qui ne vont pas mourir, yesh bo mishum darkei haemori. Amerakedet, v'amona shivim be'echad efrochin, bishvil shelo yamutu. Il y a une femme qui danse devant les poussins, et elle compte elle dit, elle compte 71 poussins. Encore une fois, Yeshbo Mishum Danka et Mori. Beaucoup? Oui, on a beaucoup. Hammashteket, l'adashim, quelqu'un qui est en train de cuisiner une casserole de lentilles. Et elle se tait, elle ne parle pas. Elle fait de sorte que les gens, tu entends, les gens qui sont autour de ces casseroles de lentilles, elle dit tout le monde, ne parlez pas. C'est une scoula pour que le plat de lentilles va bien sortir. Et l'inverse, quand on parle de grissine, quelqu'un qui crie, Metzavach à la grissine, Yesh bo mishum darkei haemori. Hamashtanet, bifnei kaderata, bishvil shetitbashel mehera, Yesh bo mishum darkei haemori. Quelqu'un, et la femme qui, je ne sais pas, elle va uriner devant la casserole pour que ça va bien se cuire, ça c'est sûr que mishum darkei haemori. Aval, mais après. Aval, Notnim keisam shel tout, on peut prendre une brindille, un petit morceau de bois qui vient de etz tout, un arbre un buisson un fraisier. Tout c'est la fraisier. Et tu prends chivrei srouchit, un morceau de verre cassé, et tu le mets dans la casserole bakadera, bishvil shetit bashel mehera, pour accélérer le processus de chauffement. Alors là c'est vechachamim osrin. Pardon, ça ce serait permis. Ça ce serait permis parce qu'on a vu que ça aide. Mais en attendant, Chachamim osrin b'shivrei sruchit mipnei hasakana. Ils disent bon, écoute, c'est peut-être pas darkei haemori, mais mettre un morceau de verre dans la casserole, ça peut être dangereux, c'est interdit. Ok, on a presque fini ça. Tanu Rabbanan. Moi j'ai une question. Oui, vas-y. Il y a des gens, j'ai entendu, il y a des dizaines d'années, ils ont quelqu'un de malade dans la famille, ils prennent un pigeon. Ah, oui. Pour jaundice, quand quelqu'un il est jaune. Ils le mettent sur la personne malade, le pigeon il meurt. Oui. C'est quoi ça? Ça marche. Ça marche parce que c'est très scientifique. Le Rav là-haut, il a dit que c'est interdit. Ah bon? Bon, c'est Tsar Balechaim et tout ça. Mais si l'oiseau meurt à cause de la maladie, c'est mieux que si ça apporte une guérison à l'homme. Si ça apporte la guérison à l'homme, c'est prouvé ou pas prouvé? Mais j'ai entendu ça et j'ai entendu que ça marche. Mais encore une fois. Tanu Rabbanan. Vous voyez, maintenant ce que l'exemple que dont Yehuda a parlé, de mettre des pigeons sur quelqu'un qui a, en anglais on dit jaundice. Jaunisse. Alors ça enlève, ça apparemment c'est efficace. Il y a d'autres que c'est efficace. Hein? Le bénien du corban. Je ne sais pas. Quand on amène un corban, alors l'animal. Il prend les péchés d'Israël. Pour prendre la vera de l'Israël ou bien de la personne. Je ne sais pas si c'est lié. Quelqu'un qui apporte un corban, il offre un corban, il est en train de dire en train d'avouer que ce qui m'a fait fauter, que je me suis laissé entraîner par mon aspect animal, par mes aspects physiques. Donc je prends, moi-même, il dit, lui-même, il devrait mourir. Mais dans la miséricorde, je prends l'animal qui représente mon aspect physique, je tue l'animal, mais c'est différent, parce que là, il est en train de faire tchouva. Avant le corban, il met ses mains avant l'offrande, il met ses mains, il fait une veidouille, il fait tchouva. Il accepte qu'en fin de compte, je suis en train d'éliminer, ou je suis en train de mon aspect physique qui est responsable de ma faute. Ici, ça n'a rien à voir avec la faute. Mais celui qui est malade. Rien à voir avec la faute. On dit en l'occurrence que toute personne qui est malade, qui a quelque chose qui n'a pas dans son message. Ok. Donc pourquoi est-ce que là, dont la maladie, la jaunisse, passerait chez lui, okay, chez le pigeon. Donc du coup, l'autre serait guéri. J'ai l'impression qu'il y a un lien identique. Identique, je ne pense pas. Parce que je dis encore une fois, non, pour la raison pour laquelle j'ai dit. Parce que l'idée même des offrandes, c'est lié à la tchouva.
Ici, il n'y a pas de chouva dans l'islam. Oui, sauf si on considère en l'occurrence que celui qui est malade, il y a... Mais même si le type il est malade à cause d'une faute, il apporte le pigeon et je ne sais pas, la faute est transmise au pigeon. Mais lui, il a fait de chouva en attendant, il n'a pas fait de chouva. De manière obligatoire, il n'a pas fait de chouva, ça c'est vrai, contrairement au Corban. On pourrait imaginer que... Je sais pas. Mais quoi que ce soit, c'est un exemple de quelque chose qui a l'air farfelu, qui a l'air bizarre et farfelu, mais ça marche. Alors pourquoi le pigeon? Non, ça... On est à la page Samerzain, pardon, Eli. Samerzain à Moudbet. Et on est plus ou moins les dernières lignes avant la Mishnah. La fin du Bereshit. Voilà. Tanura Banan, tu vois, on est quelques lignes avant la Mishnah. C'est écrit Tanura Banan. Notnin boul shel melach letoch haner bishvil sheta'ir vetadlik. On prend une poignée de sel et on le met à l'intérieur de l'huile d'une bougie et ça va bishvil shetadlik, pardon, bishvil sheta'ir vetadlik, pour qu'elle va briller d'une façon plus, parce que apparemment le sel quand il va se fondre ça aide à l'huile de devenir plus claire. Et si l'huile est plus claire, elle monte, elle est mieux absorbée par la mèche et la lumière est plus chaude. On parle pas de Shabbat tout le temps. Pardon? On parle de Shabbat là ou pas? Non. Non, Pas forcément. On a le droit aussi. C'est pas dans Kaimo, c'est un truc qui prouvait. C'est scientifique, c'est oui, voilà, c'est scientifique. On peut mettre de la boue ou de l'argile, c'est un matériel qui est froid en dessous de la bougie, ça va refroidir la bougie et ça veut dire que chez Tamtin Vetadlik, que ça va brûler plus longtemps. Ça aussi c'est permis. Amar Rav Zutra Hayman de Michas et Shraga de Mishra, quelqu'un qui recouvre la lumière d'une bougie. Et Megale Nafta est quelqu'un qui dévoile une bougie qui est à base de neft, de goudron dit. Pétrole. Oui. Il est en fin de compte, il est responsable de transgresser Bal Tashrit parce que l'huile, il fait en sorte que l'huile va être consommée plus vite. Je sais pas. Bal Tashrit, en parenthèse, si on le fait pour des besoins prouvés, évidemment, on a le droit. Bal Tashrit, c'est simplement... Bal Tashrit, c'est où? C'est quoi la source de Bal Tashrit dans la Torah? La source. On n'a pas le droit de faire... C'est quoi la source dans la Torah de Bal Tashrit? On se base pour le Bal Tashrit. C'est grâce à la mamono. Non, rien à voir. Je vous lis le verset, peut-être vous l'avez chez vous, mais je vous lis le verset de la Torah. Ki tatsur el ir yamim rabim li'ilachem alea. Quand vous êtes en train de faire un siège sur une ville pendant beaucoup de temps, les tafsa, lo tashrit et eitza lindoach alav garzen. Ne prends pas une hache et ne coupe pas les arbres, mais on parle d'arbres fruitiers. Qui mimenu tochel, parce que ces arbres fruitiers, tu les manges. Ve'oto lotichot, t'as pas le droit, donc t'as pas le droit de le couper. Qui ha adam et sasade, lavo mipanecha b'matzor. Est-ce qu'un homme, il est un arbre du champ qui peut prendre la place de l'arbre? Ça veut dire qu'ici, ils ont besoin d'une armée qui fait siège à une ville. Ils ont besoin de bois. Le bois, pour quoi faire? Pour ou brûler dans leur camp, ou pour... Et la Torah dit non, parce que tu prends quelque chose qui est un arbre fruitier. Les fruits, on en mange. Et Stam, tu n'as pas le droit, en dépit du fait qu'il y a un besoin apparemment. Il y a un besoin pour chauffer dans le champ. C'était le Torah du Rav ce matin. Ah bon? Il a parlé de la Orla. Il a dit que c'est une musique qui est très importante, la Orla, et que c'est pas simple. Même quand on veut déplacer un arbre, on doit recommencer 3 ans à compter. 3 ans. Bref. Même, on a posé la question. Il faut distinguer les arbres fruitiers et les arbres. Oui.
Un arbre qui n'est pas fruitier, un arbre qui n'est pas fruitier, tu as le droit de le couper pour des besoins. Pour les besoins du bois, ouais. Un arbre qui n'est pas fruitier, si tu en as besoin pour... Oui, tu as le droit. Donc on voit que quelque chose qui nous apporte, dont on a besoin, on n'a pas le droit de le détruire. Et c'est pas seulement un arbre fruitier, c'est n'importe quelle chose qui peut nous servir de quelque chose. N'importe quel morceau de nourriture, même la plus petite, même une fève. On n'a pas le droit de prendre une fève et de la jeter dans la poubelle. Et la deuxième surprise qu'il a dit ce matin, c'est qu'il y a un arbre, ce qu'on fait là en Koutslaret, c'est-à-dire... Attends, mais qu'est-ce que ça a à faire avec Baltashrit, Orla? C'est les lois d'Orla, j'avoue que c'est intéressant. Mais c'est hors sujet, mon cher. Non, ça touche parce que c'est la Torah, t'as raison. C'est la Torah. On continue. Ouais, c'est la Torah, oui, bien sûr, c'est les arbres. C'est les arbres. L'importance des arbres, même en Koutslaret, de faire la Orla en Koutslaret, c'est cachot. C'est la Torah. Ok. Quelqu'un qui dit Khamr v'chaya ilefum rabbanan. Khamr, le vin et la vie dans les bouches des chachamim. Quelqu'un qui verse des verres de vin, disons, à des chachamim, il dit comme ça, le vin et la vie dans la bouche des chachamim, c'est pas dans Ke'emori. Maaseh Rabbi Akiva, she'asa mishte livno. Alors justement, dans le mariage à Rabbi Akiva qu'il a fait pour son fils, ועל כל כוס וכוס שהביא, אמר, חמר וחי לפום רבנן, חי וחמר לפום רבנן ולפום תלמידי הון. Et il était de bonne humeur, il disait comme ça, il versait, il dit, bon, le vin et la vie qui va entrer dans la bouche des chachamim et de leurs élèves, et apparemment c'est caché. Hadran alach bema isha. Ok, on a fini ce chapitre, Besha Tova, nouveau chapitre, Klal Gadol. Arrête, c'est quoi ce pleurnichement? Non, parce que j'avais une vingtaine de questions, mais on va... Oh non, vas-y. Tant que ce n'est pas des questions techniques, tant que c'est pas des questions techniques sur Danke et Mori. Non, c'est parce que c'était pour comprendre dans le texte les mots. Ah non, vas-y. Vas-y. Ah, une question. Une seule question. Une et demie, vas-y. Alors on continue. Tu vas réfléchir à ta question. On continue à Gadol, Amrou, des Shabbats, c'est ça? Oui, on continue maintenant. À travers, si c'est écrit dans le Talmud, ça veut dire qu'on doit en tirer une leçon. Oui. Et c'est pas simplement, parce que là, la façon dont on a lu ça, on a lu ça que ça appartient à une période qui a très longtemps, qu'on vivait comme ça, il y avait des croyances et on appelle ça des superstitions. Aujourd'hui, ça a changé, c'est simplement de l'histoire. Non, il y a encore des superstitions. Sans rentrer dans le détail. Il y a encore des superstitions. Je ne suis pas rentré dans les détails parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces choses, à 99, ça n'existe plus, on ne les fait plus. Et deuxièmement, j'en avais parlé un petit peu avec Yoel avant 2 jours. Il faut comprendre que les sages, pas tout ce qui est écrit dans la Torah, dans la Gemara, c'est Torah Messinaï. Ça veut dire que... Hein? C'est une déa, c'est mon opinion et c'est l'opinion d'autres chachamim aussi. Mais ça veut dire qu'ils ont abordé le monde. Par exemple, quand ils donnent. La Gemara, c'est la vie. Mais dans la vie, il y a quoi? Il y a la Torah sacrée. Il y a aussi comment aller à la toilette. Comment, quand ils te donnent des conseils, comment te comporter à la toilette, comment faire à la toilette, comment il faut faire. Ils te disent, par exemple, tu es un peu constipé, comment on fait pour accélérer? Ils te disent, tu marches Asara, mort, tu t'assois. Tu te lèves, mort, tu t'assois. Ah, c'est quoi ça? C'est pas Torah Messinaï. C'est simplement un conseil, un conseil qui est venu à leur esprit. Ils ont dit, ça marche, ça va accélérer, ça va faire marcher l'estomac. C'est un exemple. Alors, la même chose avec, ils donnent des conseils d'alimentation, de régime. À leur époque, c'était comme des savants, c'était comme des choses. Ils disent, bon, nous, on constate, nous, on voit que la meilleure façon de manger, c'est comme ça. Mais ce n'est pas Torah Messinaï. Ça veut dire que le monde, on n'a plus de connaissances, il y a la science qui nous a... Et le monde, la nature a changé, les hommes ont changé. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est strict. La même chose avec ces listes de choses. Peut-être à l'époque, il y avait des choses dans la liste qui marchaient.
Aujourd'hui, c'est pas... C'est sûr. Non, mais ça a des conséquences à l'arrêt. Ça commençait par... Attends. Ils observaient les... Oui, ils observaient le monde et en fonction de leurs observations, ils donnaient des conseils. Maintenant, à part ça, bien sûr, il y a Torah. C'est quoi Torah? Tout ce qui est halakha ou tout ce qui est interprétation de la Mishnah, ça, c'est rien à voir avec les constatations, les observations, les conseils, comment se comporter dans le monde. Rien à voir, c'est Torah. Mais je dis, dans la Gemara, c'est un ensemble, il y a de tout. Il y a des conseils, il y a des trucs, il y a des réflexions, il y a des blagues. Il y a même quelquefois des chachamim qui, à la limite, un peu de superstition. Il y a de tout. C'est un ensemble, oui. Alors, premièrement, si Ravashi a décidé de le mettre dans la Gemara, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est qu'à l'époque, avant 2000 ans presque. Oui. Deuxièmement, des superstitions, il y en a encore. Oui. Y compris pour la médecine. Troisièmement, ça a des conséquences halakhiques. Ça commence comme ça, la Mishnah. On n'a pas le droit de faire ça, ou on a le droit de faire ça le Shabbat, parce que c'est Darkei Emory. Tu as tout à fait raison. Alors, il y a des choses, par exemple... Et d'autres qui disent que c'est Avodah Zarah, ça aussi conséquence halakhique. Oui, tu as raison. Donc, c'est pas ça des gens ça veut dire comme ça, à mon avis. Non, tu as raison. Il y a des choses, comme on a vu, il y a tout un ensemble, toute une dimension de choses qui rentrent dans la catégorie de choses interdites sous le titre de Darkei Emory. Encore une fois, c'est des comportements qui sont basés sur la superstition et ça n'a jamais été démontré que ça aide. Alors là, c'est interdit. Il y a un truc intéressant qu'on voit, même parmi ça, le moment qu'on voit et on s'aperçoit que ça a été testé, prouvé que ça aide, en dépit du fait que à la base c'est un truc de superstition, c'est permis. Si tu vois que ça aide, on fait-le, tant qu'il n'y a pas d'Avodah Zarah. Ça c'est intéressant, on le voit. Je pense que dans son temps, ils ont dit que ça pouvait aider. Bon, et puis au bout de, je sais pas moi, 50, 100, 200 ans, ça n'a pas marché. Alors ils ne sont pas revenus sur le sujet, ils ont laissé tel que, à mon avis. C'est possible. Est-ce que le vaccin, c'est Darkei Emory? Le vaccin, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que Darkei Emory, c'est pas évident que ça aide pas. Mais le vaccin, ça a été prouvé que ça fait du mal. Alors, je parle du dernier vaccin, le dernier, contre, comment ça appelle ça, comment on l'appelait? Le Covid. Contre le Covid. Ça, je suis un extrémiste vis-à-vis de ce vaccin en particulier. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout contre les vaccins, mais vous savez, aujourd'hui, je vois mes petits-enfants, vous savez combien de vaccins on donne à un enfant? Un enfant, bébé, il leur donne... pas du tout. Il y a moins de maladies qu'avant. C'est faux, il leur donne une quinzaine de vaccins. Moi, à mon âge, Shmuel, à ton âge, à mon âge, combien de vaccins on recevait? On recevait 3-4 vaccins et voilà. Et moi, à mon âge. Mais la mortalité, c'est pas la même. Attends, il est médecin, lui. Il y avait beaucoup plus de mortalité avant. Attends, je parle de ma génération, la tienne. Notre génération. On est Bourrechem, on est toujours Admé Avesrim. De quoi tu parles? Mais je te dis, le corps, il est censé pouvoir faire face à des maladies. Au contraire, de toute façon, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Je suis désolé, Hein? Je suis désolé. Non, au contraire. Écoute, je ne suis pas du tout contre les vaccins. Mais je suis contre quand il y a trop de vaccins. Et quand on ne permet pas au corps, comment on dit les maladies d'enfance? Maladie enfantine. Non, mais donne-moi des exemples. La rougeole, la varicelle et la rougeole. Moi, j'ai reçu, c'est mumps en anglais, je sais pas, mais j'ai reçu un ou deux trucs. Je les ai reçus. Oui. Et je n'ai pas eu un vaccin contre. Alors, j'étais malade pendant un peu de temps, 1 semaine, 2 semaines, je ne sais pas quoi. Et voilà. Mais c'est vrai que maintenant, d'une façon naturelle, mon corps, il sait comment faire face à ça. Et j'ai eu des enfants qui n'ont pas reçu le vaccin pour ça. Ils ont eu la maladie en question. Et ni vu ni connu, ça passait. Mais en attendant, l'enfant auquel on dit non, tu ne vas jamais recevoir la varicelle, tu ne vas jamais recevoir ça, tu ne vas jamais recevoir. En fin de compte, son corps est. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que quand le médecin il dit qu'il faut faire un vaccin, il ne se base pas sur un cas
ou 2 cas où mon fils il a eu et ça s'est bien passé. Il se passe, la statistique c'est sur des milliers de cas, sur des milliers de cas, il y a eu des morts. Des millions. Qui fait, Donc, je te sur des demande milliers, question des millions de indiscrète. cas, c'est pas sur un cas la médecine. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire les vaccins ou pas. Ah, je te demande une question indiscrète. Qui Comment sont vous les gens expliquez que les enfants... Attends, Shmuel. Qui sont les gens qui fabriquent les vaccins? Oh. Non, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tu me dis qu'il y a des examinations, pardon, il y a des enquêtes. Qui sont les gens qui payent pour les enquêtes? Les gens qui payent pour les enquêtes, c'est les grosses boîtes de pharmaceutique qui sont intéressés. Ils sont intéressés. Tu sais combien d'argent ils font, ces gens? Tout ça, c'est un business. Le plus, il y a des docteurs. Il y a un docteur qui recommande de prendre un vaccin ou un médicament, un vaccin. Il touche quelque chose quand il recommande un vaccin. C'est devenu des affaires, c'est un truc commercial. C'est tout le temps comme ça? Pas tout le temps, mais ça existe. Il est parti avec là, j'avais énormément d'argent. Tu sais, il y a quelqu'un qui travaillait dans le coup patrolling et qui sortit, qui a raconté. Il avait dit comme ça. Ça veut dire attends. Il y a quelqu'un qui est véreux, tout le monde est véreux. Ils avaient dit, non, pas tout, non, justement, je ne veux pas être kitsuni. Tu as raison, je veux pas, les vaccins, je ne suis pas contre les vaccins. Mais il y a, ça existe, une shritout, comme une corruption dans le domaine de la santé publique. Il y a quelqu'un qui travaillait dans le coup patrolling, il avait dit qu'ils avaient un stock qu'ils leur laissait, mais très substantiel, de vaccins, je ne sais pas, contre des rhumes ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il était là, il faisait partie. Ils ont décidé de lancer des annonces. À quel point maintenant les gens sont malades avec des rhumes, il faut à tout prix. Il dit, la motivation de ces annonces, c'était pour justement finir le stock. Je suis d'accord que c'est mauvais ça, mais c'est pas parce qu'il y a une coupe à trolling, une action véreuse, que toutes les actions sont véreuses. On ne peut pas généraliser sur. Pour moi, le truc le plus choquant que j'ai vu, c'est le Covid. Ce qui est passé, le Covid, aujourd'hui ça a été prouvé, il y a plus de gens qui sont morts du vaccin que de la maladie. Mais en attendant, je respecte énormément la médecine et il n'y a rien à dire, je ne suis pas contre. Ok, Michel. Change pas de sujet. On va lire la Mishnah. La vérité, cette Mishnah, il faut la lire avec le Rashi, parce que c'est une Mishnah très importante. On y va, on se calme. Klal Gadol, et je dis ça moi surtout. Klal Gadol Amrou Beshabbat. Il y a une grande règle qui a été enseignée dans le contexte de Shabbat. Kol HaShocher Ikar Shabbat V'asa melachot harbe Beshabbatot harbe Eino chayav ela chatat achat. Ça veut dire quelqu'un qui shocher ikar Shabbat, il a oublié ou il ne savait pas que l'idée de Shabbat ça existe. En attendant, ça fait beaucoup de Shabbatot qu'il profane, qui fait des melachot et qui fait beaucoup de melachot. En fin de compte, quand il comprend, quand il se rappelle, quand on lui enseigne, il doit apporter un korban. Sur quoi? Sur l'idée de Shabbat. Parce que c'est l'idée de Shabbat, il ne savait pas. Et c'est à cause de ça que chaque Shabbat, mais quand il fait tchouva, il apporte un korban. Eino chayav ela chatat achat. Maintenant, deuxième cas, ayodea ikar Shabbat. Il sait que Shabbat existe. Mais il ne savait pas qu'aujourd'hui c'était Shabbat. Ve'asa melachot harbe, be'shabbatot harbe. Chayav al kol Shabbat be'Shabbat. Là, il doit apporter un korban khatat pour chaque Shabbat, parce qu'il savait que Shabbat existait, mais il s'est trompé sur le jour. Il pensait que, il pensait que Shabbat c'était vendredi, et il a fait un mauvais compte, donc il doit apporter un khatat, en dépit du fait qu'il a fait beaucoup de melachot pour chaque Shabbat. Ayodesh ou Shabbat, maintenant il connaît le concept de Shabbat, il sait qu'aujourd'hui c'est le Shabbat, mais il ne savait pas que ces actes en particulier qu'il faisait étaient interdits. Dans ce cas, chayav al kol av melacha ou melacha. Il doit apporter un korban pour chaque acte de base qu'il a fait. Maintenant, haose melachot harbe me'ein melacha achat. Quelqu'un qui fait beaucoup d'actes interdits qui viennent du même av. Alors,
dans ce cas, il apporte seulement un korban pour chaque Av Melacha. Il ne doit pas apporter un korban pour Av et d'autres pour chaque Tolada. Il apporte pour chaque Av Melacha, mais une Melacha Achat, et non Chayav El Achatat Achat pour chaque Melacha qu'il a fait, mais il ne prend pas en compte les Melachot s'ils ont accompagné les Avot. Mais Blined, on revoit la Mishnah avec le Rashi, ou demain, mais j'espère demain. J'espère demain. Hein? Je ne suis pas 100% sûr, ça dépend. Mais j'espère demain, Blined. Oui,